Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur la chaîne de Jonathan, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le Bitcoin et essayer d'anticiper, voir les scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Dans la vidéo de la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, donc on était toujours dans notre range. Donc on avait le Bitcoin, en fait on avait eu un fort rebond haussier sur le support des 4000 $, et dans la vidéo je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités pour que le Bitcoin retrace et revienne tester le support des 4000 $. Donc là c'est ce qui s'est passé cette semaine, donc on a eu un énorme rejet au niveau de la résistance des 6000 $, donc qui était vraiment la résistance majeure qui déjà avait rejeté le Bitcoin une première fois ici. Donc on a été rejeté au niveau de la résistance des 6000, donc violemment, et derrière le Bitcoin est revenu tester le support des 4000 $. Ensuite on a retrouvé à nouveau des acheteurs, donc ça c'était vraiment un très très gros support qui devait absolument tenir. Donc on devait absolument réussir à se stabiliser ou bien retrouver des acheteurs dans cette zone. Donc là c'est ce qui s'est passé, donc on a eu à nouveau un fort rebond sur cette zone, on est revenu tester le haut du range, donc toujours entre 6000 et 4000 $. Et dans cette zone, on a formé un triangle. Donc vous voyez, il y a une consolidation en triangle qui a été break par le haut avec la cassure de la résistance des 6000 $. Donc ça, c'est plutôt vraiment un très très bon signe pour le Bitcoin. De manière générale, le fait qu'on ait réussi à s'extraire du range par le haut, qu'on ait réussi à tenir le support des 4000 $. Donc ça, c'était surtout le plus important, car dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que si on cassait le support des 4000 $, derrière le Bitcoin allait repartir dans un FUD et on allait refaire on allait repartir dans une baisse violente. Donc ça c'est vraiment très bon signe pour le Bitcoin à court terme. Donc là le fait qu'on ait réussi à s'extraire du range. Ensuite sur le groupe privé crypto en or, je vous avais dit qu'une fois qu'on avait break le range, donc la résistance des 6000 $, je vous avais dit que la prochaine grosse zone de résistance était située à 6800 $. Donc c'était la zone en rouge ici, sur laquelle on a été rejeté donc quelques jours après. Donc voilà, on a été rejeté violemment au niveau de cette résistance des 6800 $. Donc cette zone de résistance, elle correspond tout simplement à l'ancien support qu'on avait ici lorsqu'on a fait le retournement, donc le TUI avec retournement de tendance sur le Bitcoin en fin 2019, début 2020. Donc ça c'était vraiment une grosse zone de résistance, donc on a été rejeté, ce qui est tout à fait logique. Et actuellement vous voyez qu'on se stabilise et qu'on est bloqué dans un nouveau range. Donc le nouveau range il est simple, c'est l'ancienne résistance des 6000, la zone en fait entre 6000 $ et 5500 $, donc qui est devenue maintenant un support. Et on a maintenant toujours notre résistance majeure située entre 6600 et 6800 $. Pour le moment, le Bitcoin consolide dans cette zone, donc on a eu un premier rebond sur le support ici, un premier rejet ici, rebond ici. Donc il y a la volatilité qui commence à fortement diminuer sur le Bitcoin, qui est plutôt bon signe. Le fait qu'il y ait moins de volatilité traduit le fait qu'on se stabilise dans cette zone. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, bien sûr, c'est l'extraction de cette zone. Donc, pareil sur le groupe crypto en or, lorsqu'on avait été rejeté ici, j'avais dit qu'il fallait absolument qu'on tienne le support des 5500 $, donc qui a été tenu, donc voilà, qui s'est traduit par cette longue mèche ici en rouge qu'on a eu. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont positionnés à l'achat dans cette zone, et il ne faut absolument pas, donc il faut absolument maintenant que ce support tienne, donc la zone en bleu ici tienne, il ne faut pas qu'on recasse cette zone et qu'on repasse en fait dans une tendance baissière. Il faut, comme ce qu'on a fait en fait en début de semaine, il faut qu'on arrive à s'extraire du range par le haut. Donc ça c'est vraiment, si on veut maintenir une tendance haussière sur le Bitcoin, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. D'un point de vue purement graphique, il y a certains signaux qui moi personnellement m'inquiètent. Donc je vous l'ai montré déjà sur unité H1 ou H2. Vous pouvez observer qu'on dessine un pattern bear en fait de type rising wedge. Donc là qui pour le coup est assez propre, assez bien dessiné. Donc on dessine ce pattern là qui est un pattern bear, donc rising wedge. Donc là il y a plusieurs possibilités. Pour l'instant on a la trendline en fait, le support avec cette ligne en fait, cette oblique inférieure qui tient très très bien.
Donc on a eu de nombreux rebonds sur cette oblique. En cas de rupture avec validation, donc avec beaucoup de volume vendeur sur ce pattern, il y aura de très grosses probabilités qu'on repasse sous les 5500 $ et qu'on réintègre l'ancien range ici, cette ancienne zone ici. Donc on repart dans une tendance baissière, ou bien il y a aussi la possibilité qu'on rebondisse à nouveau et qu'on reteste la résistance, donc il se situe au niveau de cette oblique ici. Donc la résistance ici, on retrouverait à ce moment-là des vendeurs beaucoup plus hauts. Donc ça c'est le premier scénario bear, donc rupture du pattern, avec donc si en plus il y a beaucoup de volume vendeur, va y avoir à nouveau une violente et forte tendance baissière. Autre possibilité, c'est simplement qu'on rebondisse à nouveau sur le support, qu'on retrouve beaucoup d'acheteurs dans cette zone et qu'on ait une extraction donc avec retest de la résistance supérieure, donc situerait à peu près, qui coïnciderait en plus avec la zone de résistance qu'on a juste au-dessus ici. Donc cette zone-là. Donc ça c'est l'autre scénario, le scénario haussier, qui nous ramènerait à peu près vers les 7500 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous souhaitez recevoir votre formation gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.